De retour sur le plateau de l'Africa Newsroom pour cette deuxième partie de l'émission. Nous sommes toujours accompagnés par notre éditorialiste Camille Sari, également parmi nous notre invité Kamel Chibli. Je rappelle que vous êtes membre du bureau national du Parti socialiste français et conseiller municipal en Ariège. Nous a rejoint donc Ali Lazar, vous êtes secrétaire général de la section France du parti Authenticité et Modernité. Bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. Tout de suite notre dossier du jour. Abou Ammar Tafnout est un des membres fondateurs du mouvement du 20 février, mouvement contestataire né dans le sillage des révoltes du printemps arabe dans la région. Mahdi Ben Saïd est député du parti Authenticité et Modernité et il est l'un des plus jeunes de l'hémicycle marocain. Mohamed El Ami Berada est initiateur de la Tariq Ibn Ziyad Initiative, une organisation indépendante qui a pour objectif de former au leadership politique. Le point commun entre tous, c'est leur jeunesse qu'ils souhaitent mettre au profit de l'avenir du royaume en participant à la politisation de la jeunesse. Un reportage en triptyque que vous propose notre envoyé spécial au Maroc, Nicolas Kukel, commenté par Amira Benjabala. Au sein de ses pairs arabes, le Maroc brille par sa singularité. Il est l'unique régime monarchique d'Afrique du Nord avec à sa tête le roi Mohamed VI. Synonyme de stabilité pour certains, pour d'autres, cette réalité a entraîné une désaffection de la vie politique, surtout dans les rangs des plus jeunes électeurs. Les chiffres sont édifiants alors que les jeunes de 15 à 29 ans représentent 30% de la population marocaine. Seulement 1% d'entre eux adhèrent à un parti politique et 65% d'entre eux pensent que les politiciens ne servent que leurs propres intérêts, sont vieux et ne peuvent pas comprendre leurs préoccupations. Dans le sillage des révoltes du printemps arabe, de jeunes Marocains se sont unis sur les réseaux sociaux pour faire entendre leurs revendications. Parmi elles, la mise en place d'une monarchie parlementaire. Abou Ammar Tafnout est un de ces jeunes à l'origine du mouvement. Au début, c'est une initiative purement des jeunes réunis sur Facebook. Au début, on s'est réunis dans un groupe qui s'appelait Marocains parlant et discutant avec le roi. Et la charte du groupe a été claire, pas d'insultes, juste un débat instructif. Juste si on avait vraiment le roi en face de nous, quelles sont les revendications qu'on lui demanderait, parce qu'en fin de compte, c'est lui le chef de l'État selon l'ancienne et la nouvelle constitution. Donc le débat a commencé. Il y avait des revendications politiques, économiques, sociales, sociétales, environnementales. Le groupe portera finalement le nom de Mouvement du 20 février en référence à la date du début des manifestations. Et ça a été vraiment trop vite et on a commencé par manifester le 20 février. On a réussi à faire sortir plus de 80 villes et patelins au Maroc. On a été, selon le ministère de l'Intérieur, on a été 500 000. Moi, je dis qu'on a été 5-6 millions partout au Maroc. Parti d'une poignée de jeunes, la mobilisation a été si importante que le roi Mohamed VI annonçait le 9 mars 2011 une réforme constitutionnelle profonde entérinée par un référendum populaire. Validé à près de 98% sur un taux de participation de 75%, le Maroc est depuis juillet 2011 une monarchie parlementaire. Le roi garde son caractère sacré et il nomme toujours le Premier ministre, mais ce dernier doit être issu du parti vainqueur des élections législatives. Des élections que le mouvement du 20 février avait décidé de boycotter. Pour eux, aucune évolution ne s'est véritablement opérée. Organisé le 25 novembre 2011, le scrutin législatif n'a enregistré qu'un taux de participation de 45% des électeurs, les jeunes Marocains ayant été les plus frileux à se rendre aux urnes. À cela, plusieurs raisons, notamment les contraintes administratives. Aujourd'hui, pour aller voter au Maroc, il faut s'inscrire dans les listes électorales. Il faut recevoir son carton de vote. Et ce carton de vote ne peut être émis que sur le lieu de naissance. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les étudiants qui font leurs études en dehors de leur ville ou leur village d'origine, leur droit d'origine, ne peuvent pas voter. Tous les jeunes cadres qui travaillent en dehors de leur ville de naissance peuvent difficilement aller voter, si ce n'est en changeant sur leur carte d'identité leur lieu de résidence. Mohamed El Ami Berada est un des fondateurs de la Tariq Ibn Ziyad Initiative, née le 20 août 2011, au lendemain de la signature du manifeste de la jeunesse marocaine. Plus connue sous le nom de Tizi, l'association a pour ambition de favoriser l'émergence des jeunes leaders politiques. Les jeunes un peu rebelles qui ont de la répartie
font peur aux partis politiques. Donc aujourd'hui, les jeunes élites ne sont pas attirées par les partis ne font rien pour les attirer. Donc le travail de Tizi, c'est de fédérer ces élites où qu'elles soient. Nous essayons de les interpeller, de les inviter à venir à nos réunions, de travailler dans nos projets, participer à nos séminaires d'initiation leadership, de les faire connaître entre eux, ce qui permet de féconder cette jeunesse très intéressante et nous les rassemblons pour essayer de créer, je dirais, un mouvement très très différent du mouvement du 20 février, mais disons un mouvement qui va fédérer une énergie de gens compétents qui demain pourront être utiles très concrètement dans les différentes fonctions qui vont s'ouvrir progressivement dans les décennies à venir. En 2013, la Tizi a initié 140 personnes au leadership politique. Pour cela, elle a mis sur pied une série de partenariats avec des centres de formation marocains, français et américains et prévoit la publication prochainement d'un ouvrage intitulé « La politique marocaine pour les nuls ». Mehdi Ben Saïd est un des plus jeunes députés de l'hémicycle marocain. Militant sous le règne de feu le roi Hassan II, ses parents l'ont initié très tôt à l'enjeu politique. C'est à 27 ans qu'il est élu au Parlement marocain sous la bannière du PAM, le parti Authenticité et Modernité, un jeune parti créé en 2009. Convaincu qu'il faut encourager la participation des jeunes Marocains au processus politique, il a participé à la mise en place du Cercle des jeunes démocrates marocains, une plateforme chargée de sensibiliser la jeunesse à la vie publique. Le Cercle des jeunes démocrates marocains est une association créée par des jeunes Marocains avides de changement. On était jeunes quand on l'a mis en place. Je suis toujours jeune, mais on était encore plus jeunes. C'était en 2008, 3 à 4 personnes qui voulaient faire de la politique sans savoir comment la faire. Alors on a créé ce cercle-là pour d'abord discuter. Ce qu'on a toujours dit, et ce qui est toujours le cas, c'est que c'est une association politisée non partisane. Elle essaye d'intéresser les gens à la politique sans pour autant leur dire vers quel parti aller. Aujourd'hui, on est présent dans 10 régions du Maroc, mais aussi en France, à Toulouse et à Paris, et aux États-Unis, à Washington. Les sections à l'étranger sont là pour un petit peu d'abord faire connaître le Maroc aux étudiants marocains qui sont aux États-Unis ou en France, débattre des sujets d'actualité qui concernent le Maroc. Et les sections qui sont au Maroc essaient de mettre en place des projets de terrain qui essayent d'intéresser donc les citoyens à la chose publique en général et des projets concrets pour que le citoyen puisse aussi participer à la vie active. Pas forcément en faisant de la politique directement, mais tout simplement en faisant des actions. Ça peut être l'entrepreneuriat social, ça peut être des conférences, ça peut être des débats. Fondamentalement, la désaffection des jeunes pour la vie politique vient d'un décalage générationnel avec leurs représentants. En témoigne l'arrestation d'un couple d'adolescents à Nador, dans le nord du pays, coupables d'avoir publié une photo les montrant s'embrasser sur les réseaux sociaux. Pour Mehdi Ben Saïd, les manifestations et la mobilisation des jeunes en faveur du couple d'adolescents sont à saluer. Mais s'ils souhaitent faire évoluer les mentalités, les jeunes Marocains n'ont pas d'autre choix que de s'engager. La seule chose qu'il faut faire, et le vrai combat à mener, c'est d'intégrer les institutions partisanes, les partis politiques, et d'essayer de changer les choses de l'intérieur. On ne peut pas aujourd'hui vouloir tout changer par des manifestations ou par Facebook ou Twitter. C'est joli, c'est tout ce qu'on veut, mais malheureusement, les choses sont autres. C'est encore les partis politiques qui ont les pouvoirs pour décider, par exemple, juste dans les communes, dans les mairies, ou bien sûr ici au Parlement. Et pour que les choses changent, il faut que cette nouvelle génération intègre ces partis pour que demain, elle puisse être présente dans les communes, dans la mairie, dans le Parlement, dans le gouvernement. Parce que sans cette vision nouvelle de cette nouvelle génération, les choses n'évolueront pas. Tout engagement est salutaire car formateur et participe à la maturité politique du peuple marocain. Malgré l'essoufflement du mouvement du 20 février, sa mobilisation aura contribué à faire évoluer la situation au Maroc, à briser les tabous et à oser la critique. Un combat qui est loin d'être terminé. D'après une étude rendue par l'ONG américaine Freedom House, le Maroc est classé 152e sur 197 pays en matière de liberté d'expression. Alors à travers ce reportage, Kamal Chibli, on a l'impression que la jeunesse marocaine, en tout cas, est en train de se réveiller. Donc aujourd'hui, s'intéresse de plus en plus à la politique et essaye de faire entendre sa voix, vaille que vaille. Oui, c'est un sujet très complexe. Le Maroc n'a pas la même histoire, n'a même la même logique que ce qui peut exister ici dans l'Occident ou en Europe. Ce qui est certain, c'est que
au-delà du 20 février, parce que les mouvements d'humeur de la jeunesse marocaine n'est pas d'aujourd'hui. Le 20 février a été un marqueur qui a permis en tout cas d'identifier politiquement les vrais problèmes de notre société. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas faire de la politique comme on en faisait il y a 20-30 ans en arrière. Les sociétés bougent, on est dans une situation très mondialisée, donc la mondialisation est très prégnante aujourd'hui dans notre société. Surtout avec la communication aujourd'hui. Oui, mais d'ailleurs Facebook, on voit bien que tout ce qui peut se déclencher à travers les pays et au-delà du Maroc sont des déclencheurs via les réseaux sociaux, un véritable sujet, y compris sur le plan de la communication. D'ailleurs, tellement important qu'il y a des déclencheurs qui notamment créent des phénomènes de foule et de révolution qui parfois viennent des réseaux sociaux. Ce qui est certain, c'est que ce qui est posé aujourd'hui au Maroc, comme il est posé encore en France d'ailleurs. Ce qui est posé aujourd'hui au Maroc, c'est comment on peut faire de la politique en ayant aujourd'hui comme représentativité qu'une seule classe, qu'une seule élite. Le Maroc a beaucoup de composantes. Aujourd'hui, la diversité doit être présente dans les bon, on voit bien le témoignage notamment sur la conception de l'évolution par rapport aux municipalités. Moi, je pense que la meilleure manière de renouveler la classe politique, elle commence par les municipalités, au Parlement, etc. Attention à ne pas faire une espèce de conception que de jeunisme. Quand vous parlez de diversité, est-ce que c'est-à-dire par rapport aux origines, par rapport au régionalisme? En ce qui concerne le Maroc, je pense que quand je parle de diversité, c'est social, c'est de milieu, oui. D'origine. Obligatoirement, on ne peut pas avoir une classe politique qui soit que de la fonction publique, par exemple. Il faut connaître toutes les classes, toute la diversité présente, notamment sur le Parlement et au-delà du Parlement. Mais ce qui est certain, c'est qu'attention à ne pas faire l'erreur d'imaginer qu'on peut concevoir une nouvelle politique que sur l'aspect jeunisme. C'est le mélange des générations qui est riche. Si on imagine que la nouvelle génération peut elle-même, et pourtant je suis un jeune qui vous parle, peut elle-même révolutionner et changer le Maroc, c'est pas vrai. C'est-à-dire que la meilleure manière de révolutionner, de changer un pays, c'est l'intergénération. Mais effectivement... en tout cas, on a quand même l'impression, Alila, ça je vais me tourner vers vous, qu'il y a un décalage tout de même de génération aujourd'hui entre les gouvernants et les gouvernés au Maroc. Oui, tout à fait. Le reportage le confirme en fait. Le rapport de la jeunesse avec la politique au Maroc a deux visages. Il y a d'une part en fait une conscience politique importante qui se développe dans le milieu de la jeunesse et dont les réseaux sociaux jouent un rôle important. Et d'autre part, il y a une désaffection à politique, un désenchantement de l'action partisane. C'est-à-dire qu'ils sont entre espoir et désillusion. Voilà. Tout à fait. Et cette désaffection, elle est liée, on va dire, à deux facteurs. Premièrement, il y a le fait qu'il y a un discrédité de l'action partisane, parce que les politiciens, c'est souvent associé au népotisme, à la corruption, à l'opportunisme, etc., d'une part. Et d'autre part, il y a aussi le fait qu'il y a une rigidité organisationnelle dans les partis politiques qui sont peu favorables à la démocratie interne et au rajeunissement des cadres. Mais pourquoi? Parce qu'on a entendu dans le reportage que les jeunes, donc, qui étaient téméraires, on va dire, qui ont de la répartie, font peur aux partis politiques. Est-ce que c'est ça? Font peur aux dirigeants des partis? Les jeunes ont toujours fait peur à la politique, en tout cas aux politiques, à la classe politique. Est-ce que c'est trop de spontanéité? Chacun a envie de garder sa place, chacun voit une espèce d'éveil d'une génération, une concurrence qui arrive. Ça existe partout. Juste, je termine là-dessus, ça existe partout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la classe politique, elle ne veut pas faire l'ouverture à la nouvelle génération, d'une part parce qu'elle bouscule la nouvelle génération, elle n'a pas les mêmes codes, elle n'a pas les mêmes envies, elle a envie d'aller très vite. On est dans la génération des réseaux sociaux. On voit bien qu'on a une jeunesse qui bouscule, qui a envie d'aller vite et qui trouve que le temps est long. Et si le temps est long, ils essaient de prendre le pouvoir. Alors effectivement, la classe politique, qui est quand même en général très cadenassée, très bien organisée, ne permet pas à une nouvelle génération d'émerger. Donc ce qui se trouve effectivement dans une situation où on a peu de jeunes qui ont d'une part à trouver une parti politique qui les représente, puisqu'ils considèrent que tous les partis sont finalement pareils, pardon de nous dire, mais grosso modo tous les partis, y compris ceux qui veulent s'inscrire dans une nouvelle dynamique, ont toujours cette même image-là. Donc c'est un peu compliqué. D'autant qu'il a tout de même fallu attendre les élections de 2007, Camille, pour que les jeunes qui sont âgés de 18 ans et plus aient le droit de voter. Oui, tout à fait, Khadija. Le problème de fond, c'est pas que les politiques craignent les jeunes. C'est le mouvement du 20 février, il ne représente pas tous les jeunes du Maroc. Le problème essentiel, c'est l'ascenseur social, c'est l'absence de possibilités pour les jeunes d'occuper des postes, pas seulement au niveau politique, mais même tout simplement au niveau économique. Et ça, je le sais pertinemment parce que je vais souvent au Maroc, je suis natif de Casablanca, donc j'étais jeune moi-même, donc j'étais même engagé. À l'époque, c'est vrai que le pouvoir nous craignait. Je dis bien nous craignait parce qu'on était... c'est le même cas quand on est dans un parti politique, c'est ce que vous cherchez à dire. Non, tous les partis, parce qu'au sein de l'UGEM, c'est l'Union des jeunes euro-maghrébins, qui est une association qui regroupe
tous les Maghrébins, quelle que soit leur obédience, il y a beaucoup de représentants de jeunes qui viennent de tous les partis politiques. Et je suis frappé d'avoir des jeunes du PJD, du PAM, du PS, de l'USFP, pardon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un vrai dialogue qui s'est créé entre tous les partis politiques, ils ont leur section jeunes, ils sont très actifs, etc. C'est pas le problème. Mais le problème, c'est qu'effectivement, les ténors, les ministres, ceux qui occupent les postes sont toujours les mêmes. Le problème, c'est surtout qu'on ne leur accorde pas la place qu'ils souhaitent. Le problème essentiel, je termine si vous le permettez, c'est vraiment qu'au Maroc, il y a 12 familles qui règnent sur le pays-là, et puis il n'y a pas beaucoup de possibilités pour les jeunes d'accéder à des postes importants. Ça se fait par relation, par réseau, c'est que des noms de grandes familles. Alors justement, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire, Camille. Ali Lazar, pour le mouvement du 20 février, on a entendu donc il n'y a pas eu d'évolution après 2011, même avec l'adoption de cette nouvelle constitution. Est-ce que c'est vrai? Le mouvement du 20 février a joué un rôle important dans la transition politique et démocratique au Maroc. C'est un mouvement de revendication et d'expression politique, et c'est le résultat en fait de l'absence des partis politiques sur la scène et sur l'échiquier politique, parce que les partis politiques n'arrivent pas à créer une plateforme de débat et d'expression politique pour les jeunes. Donc les jeunes se tournent vers les réseaux sociaux pour pouvoir créer cette plateforme de débat. Donc ça a permis à politiser un petit peu la jeunesse, mais est-ce que véritablement aujourd'hui vous sentez un changement, une évolution dans la manière dont les jeunes sont traités au sein des partis depuis? Revenons sur le mouvement du 20 février. La première revendication du mouvement, c'était la monarchie parlementaire. Une chose faite avec la nouvelle constitution qui a été votée, et que les Marocains peuvent fièrement affirmer que le Maroc a un régime de gouvernance, une monarchie parlementaire. Mais alors justement, c'est ce que c'est passé, oui. Vous touchez un point sensible, c'est-à-dire que la question qu'on pourrait se poser, c'est quel est l'impact de ce genre de mobilisation vis-à-vis du changement de politique ou de cap politique dans un pays comme le Maroc. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte, entre le reportage que vous avez fait, c'est-à-dire sur le 20 février, comme sur le deuxième, notamment le véritable sujet de société qu'il y a eu à Nador, c'est que finalement, et ce qui est plutôt une bonne nouvelle, moi qui suis en général parfois sceptique, c'est d'imaginer que quand le peuple se soulève et quand il y a des initiatives comme celle du 20 février, comme celle de Nador, il y a un mouvement et il y a un changement de cap. C'est-à-dire que quand le roi du Maroc a pris l'initiative d'aller très vite d'ailleurs sur la question de la Constitution, alors que ça ne parle pas aux Marocains, c'est un fait. Que ça parle à une certaine partie du Maroc, c'est un fait aussi. Le monde rural, par exemple, il ne sait pas ce que c'est que la Constitution, la plupart ne savent pas lire, et les impacts de la Constitution, certains, en tout cas, ne le sentent pas, ne le connaissent pas. Oui, dans les grandes villes, il y a des grandes réformes qui ont été Par contre, ce qui est important, c'est qu'effectivement, l'initiative qui a eu lieu rapidement a fait qu'aujourd'hui, la pression du peuple marche et fonctionne. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle sur le plan démocratique. En ce qui concerne après les effets, je pense qu'il ne faut pas rêver non plus. Il ne faut pas imaginer qu'on vend du rêve. C'est-à-dire qu'à un moment donné, faire une réforme ou une constitution, ça n'a pas un effet immédiat. Si ce n'est la monarchie parlementaire, certes, c'est une évidence. Mais je veux dire, sur le plan politique, la vie quotidienne de tous les jours, le vrai problème, c'est pas celui-là. Le vrai problème, c'est quoi? C'est comment on accède à la santé, comment on accède à l'école, etc. C'est ça le problème de la politique aujourd'hui dans notre pays. Juste, je finis là-dessus parce que c'est important. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que si vous voulez mobiliser la population sur le plan politique, il faut déjà leur donner la possibilité d'accès aux soins, d'accès aux droits et d'accès à un minimum de liberté. Ce qui n'est pas encore le cas au Maroc pour plusieurs raisons. Et ça, je pense que c'est aussi important. Nous allons devoir je dois mettre fin à ce débat. Camille, je vais vous rappeler les principaux titres de l'actualité africaine à retenir. Au Nigeria, le nouveau parti démocratique du peuple, né d'une scission avec le PDP, le parti majoritaire, a tenu un important meeting ce dimanche. Ses membres ont déclaré être ouverts au dialogue, mais ils exigent que le président Goodluck Jonathan prenne l'engagement de ne pas se présenter pour un nouveau mandat à la tête de l'État. En Guinée-Bissau, rien n'est moins sûr quant à l'organisation du scrutin présidentiel prévu à la mi-novembre. Le gouvernement n'a pas réuni les fonds nécessaires pour pouvoir organiser l'élection dans les temps. Kemel Chibli, je me tourne vers vous. Donc, je rappelle que vous êtes membre du Bureau national du Parti socialiste français et conseiller municipal en Ariège. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. Nous allons marquer une courte pause dans l'Africa Newsroom. Restez avec nous dans un instant focus sur l'Éthiopie avec l'ouverture de la plus grande centrale éolienne du continent. À tout de suite.